L'expérience de mort imminente, c'est quelque part une émotion pure. Comme c'est pas comparable avec tout ce qu'on a vécu avant, quand ça arrive, le cerveau doit donner un sens à cela. Ma passion, c'est ce grand mystère qui est notre conscience humaine, notre univers intérieur. On a étudié depuis longtemps ce qui se passe pendant le coma. Et ici, j'ai fait un livre sur les expériences de mort imminente. C'est une expérience subjective, personnelle, unique, qui se passe quand on est proche de la mort, mais pas mort. On a étudié et publié qu'à peu près 15% des personnes qui survivent les soins intensifs, après un arrêt cardiaque, mais aussi un trauma crânien, une hémorragie cérébrale, vont vivre cette expérience, qui est caractérisée par tout d'abord un état émotionnel très intense, souvent un bien-être, on n'a même pas les mots. 2, une notion de lumière, souvent interprétée comme un tunnel, et puis cette fameuse décorporation. Je me vois là-haut du plafond et j'observe mon corps, l'opération, la réanimation. Cette expérience tellement riche et intense qui d'ailleurs va souvent changer la perception de la vie, de la mort, les valeurs des personnes qui l'ont vécu. L'hémisphère gauche, avec les réseaux du langage, essaye de reconstruire cette intense émotion. Il y a là déjà une sorte de transformation. En plus, quand on va le partager avec d'autres, eh bien, ce souvenir va être impacté par toute une série de biais. Cela se passe très souvent aux soins intensifs, où on donne aussi des médicaments qui peuvent faire halluciner, il y a de la fièvre, des délires. On a du mal à savoir quand est-ce que l'EMI arrive exactement. Au moment où on perd conscience, lors de la récupération, ou entre ces deux moments, et ça peut être des durées prolongées aux soins intensifs. Donc là, il y a encore toute une série de recherches qui sont nécessaires pour mieux décrire le phénomène. Ce qu'on a fait avec l'équipe, c'est de reproduire dans des conditions contrôlées, chez des volontaires, on a induit une hypoxie transitoire, un manque d'oxygène pendant un bref moment qui fait perdre connaissance. Et en même temps, on mesure avec 256 électrodes ce qui se passe au niveau de l'activité électrique du cerveau. Et on a pu prédire quand il y a des structures justement profondes dans le cerveau, importantes pour les émotions, qui avaient une activité anormale, cette intensité corrélait avec l'intensité de l'EMI qui était partagée par après. De manière prospective, je vais cacher des objets proches du plafond dans des salles où je sais qu'il va y avoir des arrêts cardiaques, des réanimations. Et puis, quand on demande chez ceux qui l'ont vécu, dites-moi qu'est-ce qui était caché là-haut, jusqu'à présent, il n'y a aucun témoignage qui s'est avéré correct. Pour le moment, on n'a pas de preuves pour dire qu'il peut y avoir une pensée, une perception, une émotion complètement indépendamment de l'activité cérébrale.